Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au champ de bataille de Verdun et autres, car en Meuse il y a beaucoup de terrains de souffrance. Et je suis donc aujourd'hui à Aumont, près Saint-Monieux, comme le panneau l'indique, détruit pendant la bataille de Verdun. Alors ce village, c'est le plus excentré, disons, du champ de bataille de Verdun, car il se trouve à 20 km au nord de Verdun, grosso modo. Et il a subi le premier choc de la bataille dès le 21 février, dès l'assaut allemand au cours de la fin de l'après-midi, car il a été pris par les Allemands le lendemain, le 22 février 1916. Alors je suis ici pour rendre hommage à ses habitants qui ont évacué les lieux déjà en 1914, après la bataille de fin août, dite la bataille des frontières. Ils sont partis en exode, donc dans leur famille, voire chez des amis, notamment dans la Marne, Haute-Marne. Voilà. Et ces gens-là, quand ils sont revenus après-guerre, ils ont trouvé un village complètement ruiné, dévasté, ainsi que les champs, les prairies. Il était pratiquement impossible pour eux de reconstruire, de cultiver et d'élever du bétail. Ce village mérite vraiment le coup d'œil. Le président de la commission municipale élu par le préfet, nommé par le préfet, pardon, est monsieur Gérard Gervaise actuellement. Donc je pense qu'il doit être renommé ces jours-ci, car nous sommes en pleine période d'élections municipales et comme tous les maires élus, il a les mêmes prérogatives pratiquement et il est nommé pour donc 6 ans. Il a très bien fait les choses car le long du parcours mémoriel de ce village, vous avez donc des silhouettes qui représentent les habitants en ces lieux où ils étaient, où ils vivaient, maintenant devenus des ruines. Et je crois que ça vaut quand même le coup d'œil de venir ici, à Aumont, près Saint-Monieux, car ce village donc n'a pas démérité non plus d'une visite touristique. Certes, il n'est pas, disons, dans le circuit touristique traditionnel, comme Fleury, qui est le plus médiatiquement connu, mais essayez, osez de venir à 20 km plein nord de Verdun, à Aumont-près-Saint-Monieux, vous serez, disons, subjugué par le circuit mémoriel qui a été édifié donc dans ce village détruit. Ce village est maintes fois séculaire, puisque même les Gaulois habitaient les lieux, notamment sur les hauteurs, où ils avaient élevé un autel, donc pour honorer le dieu soleil. Ensuite, les Romains sont arrivés et ont construit un camp retranché sur les hauteurs de Aumont également. Aumont a connu aussi la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, où il a été donc pratiquement détruit lors de ces affrontements. Et la dernière invasion allemande, donc de 1916, a occupé les lieux donc du 22 février au mois d'octobre 1918, où ils firent chasser de ces lieux par la grande offensive franco-américaine. Alors, comme je vous le disais, ici vous avez donc des silhouettes d'habitants qui habitaient donc dans ces lieux. Ici, il s'agit donc de la famille d'Autun. Voilà, vous avez le panneau.
Et ce panneau donc commente la vie de cet homme qui était le cordonnier du village, vous voyez. Il a été après-guerre donc élu maire et c'est à lui et à son conseil alors que l'on doit l'érection du monument aux morts en 1928 et la construction de la chapelle inaugurée en 1932. Donc nous allons y passer ultérieurement, prochainement, pardon. Voilà, donc ces panneaux-là sont faits pour expliquer aux gens qui viennent ici donc la vie du village. Alors ce village, il y avait une vie avant-guerre, bien sûr. Il y avait, comme je vous le disais, un cordonnier, vous aviez des laitiers, vous aviez également une auberge, un café, des agriculteurs, vous aviez aussi un maréchal ferrant, et tout ce monde-là vivait paisiblement avant donc la tempête. Alors comme tous les villages détruits, celui-ci donc bénéficie d'un panneau explicatif donc de la vie du village en sa mémoire. Donc ce village, tous les villages détruits pendant la bataille de Verdun ont été déclarés morts pour la France et décorés de la Croix de guerre 14-18. Vous avez ici donc sur un panneau un peu plus technique où ils expliquent la vie du village avant-guerre. Voilà, l'érection justement aussi du monument aux morts que vous avez ici. Voilà. La chapelle qui a été édifiée à la place de l'église qui sera complètement détruite. Et ici, vous avez une vue du village rue, car les maisons sont construites de chaque côté d'un axe. Cet axe menait donc au village de Flabat qui se trouve au nord du Bois des Corps. De l'autre côté, donc un autre panneau explicatif qui concerne également donc le village détruit. Et ici, vous avez l'emplacement de la mairie-école avec l'église donc à sa droite. Et je suis actuellement à cet emplacement. Au début du village, donc la rue, vous aviez donc les gens qui posent sur une photo qui date d'avant-guerre. À l'aube de la guerre, il y avait 131 habitants dans ce village. En abordant l'ancien cimetière qui était autour de l'église et la chapelle qui est édifiée ici à ce carrefour, vous avez donc une indication Carrefour du Sénégal qui rend hommage aux tirailleurs qui ont reconquis le village donc à la fin octobre 1918. Il y avait là le 66, 67, 68 et 69e bataillon de tirailleurs sénégalais. D'ailleurs, il y a eu une commémoration où quelques Sénégalais sont venus rendre hommage à leurs aïeux. Nous allons prendre maintenant un petit chemin qui va nous mener donc derrière cette enceinte où se trouvait le presbytère. Ce sentier matérialisé ici, il se nomme le sentier de découverte du village, que vous avez donc, dont le plan figure à gauche. On voit encore donc les ruines des maisons, les trous d'obus qui ont radié le village de la carte.
Alors je suis ici donc à l'endroit où a été planté un tilleul pour symboliser justement l'emplacement d'un orme qui a été abattu par le curé du village à cette époque, avant-guerre, et dont le maire a quand même lui en a quand même voulu d'avoir abattu donc cet orme sans son autorisation. Donc ça fait partie des commérages du village et ce sont les élèves donc du CM2 de Forges qui sont venus mettre en place donc cet arbre qui a bien changé depuis puisque maintenant le voilà. Donc c'était fait en 1999 et maintenant donc vous avez ce tilleul qui a bien évolué. Derrière, vous avez le monument aux morts que l'on voit juste devant la chapelle commémorative à l'emplacement de l'église. Alors je suis à l'emplacement du presbytère comme indiqué sur ce panneau. À ma droite, donc, il y avait un mur d'enceinte qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Alors je suis toujours sur le sentier de découverte. Là, on remarque encore le monument aux morts et la chapelle derrière. Ici, c'était un jardin. Voilà, et maintenant, c'est un gros trou d'obus qui a pulvérisé donc le presbytère. Je suis à nouveau dans la rue principale du village. Voilà. Et je vais vers le haut du village où il y a d'autres figurines matérialisant donc les familles qui habitaient à ces endroits. Je suis arrivé dans le haut du village et ici vous avez donc un petit panneau à la mémoire de Gustave Charton. Gustave Charton était le forgeron du village et puis finalement il est entré dans la maréchaussée, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, on dit la gendarmerie. Alors, à côté de ce petit panneau à la mémoire de Gustave Charton, vous avez toutes ces figurines là symbolisant et représentant la famille Charton. Nous voyons le papa, la maman, les deux sœurs et les trois frères Charton. Parmi ces frères, vous avez le petit Gustave, qui reprendra la forge de son père, mais qui deviendra gendarme. Je continue mon parcours vers le haut du village. Voilà, je suis rendu en haut du village et ici donc vous avez un panneau mémoriel à la mémoire de la famille Lecourtier. Anatole Lecourtier fut le dernier maire du village avant son évacuation en 1914. Il était père de 10 enfants. Il y avait de grandes familles à l'époque. Et donc, il est inhumé à Bras-sur-Meuse. En arrivant tout en haut du village, nous sommes en présence de la forêt d'Aumont. Nous ne sommes pas très loin de la ferme ruinée, la ferme d'Anglemont détruite pendant la bataille de Verdun, et elle servait de cantonnement de réserve au bataillon de chasseurs du lieutenant-colonel Drian. Dans cette forêt subsistent encore beaucoup de vestiges allemands, des postes d'observation, des abris,
voir des petites casernes enterrées. Je redescends par la grande rue, savoir que les Allemands se sont installés ici depuis le 22 février et 1916 et que ce village servait de base, donc de départ pour les futurs assauts et bien sûr de base arrière pour la logistique. Alors en redescendant cette rue, sur le côté gauche, à droite en montant, vous avez la famille Thiebaud qui habitait cet endroit. C'était des agriculteurs. Il était maire d'Aumont de 1934 à 1955. Il a même été décoré par le président Coty. Alors quand je dis maire d'Aumont, plutôt président de la commission municipale. Et ici, vous avez un vestige encore de cette maison ruinée, la cave voûtée, disons. En poursuivant cette balade, nous avons ici ce qui était l'habitation de la famille Merle. La famille Merle était des commerçants. Et donc, ils habitaient ce village depuis la moitié du 19e siècle. Alors, ils tenaient commerce de poules, de lapins et d'œufs. Et bien sûr, ils faisaient le marché à Verdun et dans les villages environnants. Nous avons maintenant l'habitation de la famille Géant, qui était menuisier de père en fils. La scie de leur entreprise était donc alimentée par le ruisseau qui coule encore aujourd'hui à l'entrée du village. C'est le dernier homme à être enterré avant l'évacuation du village. Nous abordons maintenant l'habitation de la famille Henry, dont M. Joseph Henry était donc l'avant-dernier maire du village. Et on lui doit donc son intransigeance anticléricale. D'ailleurs, c'est lui qui a eu quelques mots avec le curé du village à l'époque, celui qui a signé l'orme à proximité du presbytère. Alors j'ai suivi un petit sentier qui nous mène dans un espace aménagé agréablement avec un banc. Et sur sa gauche, nous avons le captage de source. Un endroit bien tranquille, paisible, où l'on entend l'écoulement de l'eau. Un endroit qui prête à la rêverie finalement. Et vous voyez donc la source et qui va raviner le long de ce talweg, de cet encaissement. Bien, à l'issue, au départ du sentier du captage de sources qui mène juste en face de l'accès à la chapelle et au monument aux morts du village. Et là, vous avez le plan du village, avec les propriétés et les numéros de cadastre.
très instructif, très intéressant. Continuons sur le parvis. Là, je me trouve finalement maintenant dans l'enceinte où trône le monument aux morts du village et sa chapelle. Vous avez des inscriptions en mémoire des ancêtres du village qui ont résidé en ces lieux depuis 20 siècles. Je vous rappelle que les Gaulois ont habité à ces lieux. Et ici, vous avez une autre stèle dédiée à la mémoire de tous les Hauts-Montois qui reposaient ici lors du bombardement du 21 février 1916, où tout fut bouleversé. Un emplacement bordé de décorations verdoyantes permet de se rendre compte et d'avoir eu finalement l'honneur de conserver donc quelques vieilles croix de l'époque et quelques stèles. Il est bien évident que nous sommes ici à l'emplacement exact de l'ancienne église. Voilà les enfants du village qui ont donné leur vie pour la patrie. Sur un côté du monument aux morts, vous avez cette inscription qui rend hommage au sacrifice de la commune. Elle a été citée à l'ordre de l'armée le 15 mars 1921. Je ne peux pas entrer à l'intérieur de la chapelle car elle est fermée, mais néanmoins on peut distinguer à travers cette porte grillagée donc quelques vitraux. Le vitrail circulaire au centre, dans le fond de la chapelle, mentionne que, à une certaine époque, lorsque les Gaulois résidaient en ces lieux, ils vénéraient le dieu Soleil. Et au début de l'enceinte entourant le monument aux morts et la chapelle, vous avez cette petite autel qui a été érigé avec les pierres des maisons de ce village martyr.